Allez, une petite analyse biomécanique avec de l'IA. Dans un premier temps, recueillir des points avec PoseNet, et puis la deuxième, plutôt du texte, puis des calculs avec des assistants. Alors, ça se fait à partir d'un fichier local. Voilà, je vais prendre quelqu'un qui court sur un tapis de course pour avoir quelque chose de fixe. Une fois que j'ai chargé ma vidéo, ça marche aussi en format paysage, si vous voulez. Je lance, et puis il va tout de suite me faire ici la détection des 12 points que j'ai demandé, là, 12 points. Les épaules, les coudes, les chevilles, les hanches, les genoux, et qu'est-ce qui manque? Les poignets. Quand il a terminé, là, c'est une marche de 10 secondes, il va vous sortir exactement dans le cadre ici, là, les oscillations, comment ça a bougé en hauteur dans le temps. Alors de 0 à 500 ici, c'est les frames, c'est les images par seconde. Et puis après, vous avez la représentation de tous les points caractéristiques. Si je prends par exemple les chevilles, là, je peux les faire disparaître si je les barre ici, là. Je peux en garder qu'une seule, on voit qu'il manque des données, c'est quand elle est cachée par un autre membre. Et je peux faire disparaître entièrement les chevilles. Ou les remettre, comme on veut. Alors, juste une petite remarque, les chevilles sont en haut et les épaules sont au-dessus, parce que en informatique, dans le Canva, ici, là, c'est 0 en haut à gauche, et là, c'est 700 par... voilà. C'est-à-dire qu'on compte à partir d'en haut à gauche. On n'a pas, comme d'habitude, le 0 ici, le 0 est en haut. Je regarde à inverser le tableau pour que ça soit un peu plus convivial, mais c'est la même chose. Voilà, donc à partir d'une vidéo, on sort des points qui sortent des courbes. Vous avez l'oscillation des chevilles dans le temps en hauteur. Ok. Je vais exporter les données. Alors qu'est-ce qu'il va me récupérer ici là? Quand il fait ça, j'envoie toutes les données des points ici, toutes les coordonnées des points dans le temps. Donc en haut à gauche dans le fichier CSV, là, le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 500. On va arriver jusqu'à 300, on va arriver avec toutes les images qui constituent. Donc on est à peu près à 50 images secondes. Puis après, il y a la distance exacte de chaque membre. J'ai enregistré tous ces points, c'est sympa. Voilà. Maintenant, on va faire l'analyse, c'est surtout là où ça devient intéressant. Donc, je vous ai préparé un petit assistant qui peut faire toutes sortes d'analyses à partir des données. Donc, on n'a que deux choses à faire, en fait, là. Dans les pièces jointes, on joint les deux fichiers. On va joindre l'enregistrement, la vidéo, là. Et puis, on va charger le fichier CSV de tout. Donc, une fois qu'on a l'enregistrement MP4 ici, les trajectoires en CSV, c'est tout ce qu'il nous faut. Il faut juste lui demander d'envoyer. Donc là, il m'a récupéré, vous avez vu les CSV, il me récupère tout le fichier CSV, là. Je vais vous le montrer en entier, voilà. Et donc, il récupère toutes les données qu'on lui a rentrées. Et puis, il nous a chargé aussi l'enregistrement. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Il a bien reçu les deux. Quel est le geste sport? Alors, il va nous demander 2-3 choses avant de commencer à analyser ce qu'on veut. Geste du sportif, donc c'est une course sur tapis. Quel objectif? Optimisation de la performance. Et puis, y a-t-il des éléments spécifiques que vous souhaitez observer? Eh ben, on va lui dire, je sais pas, c'est une course sur tapis roulant. Ce qui est très intéressant aussi, de dire distance cheville épaule égale, on va dire un truc bidon, 1m68. Voilà, ça nous permettrait de repasser pas en pixels mais en distance. Et puis on va lui demander une analyse des fréquences. Ça pourrait être n'importe quoi. Alors vous analysez ce que vous voulez, les dissymétries, ce que vous voulez. Et là normalement ça dure un petit peu parce qu'il il met longtemps à calculer. Donc je vais couper là et puis on se revoit quand il nous a sorti. Je vous dirai combien de temps ça a pris. Et on se revoit quand il nous sort la solution. Donc non, voilà, il nous a fait l'analyse, ça a pris à peu près 45 secondes. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors le plan d'analyse, il me fait toujours la même chose, il valide les données, il analyse la fréquence et il interprète les résultats. Il valide les données parce qu'il y a toujours des données manquantes, il fait des extrapolations, voilà, il vérifie la cohérence. Et puis il regarde un petit peu. Dans deux, il fait ça. Donc en premier temps, je vais commencer à analyser la structure des données, donc il reprend tout ce qu'il a fait là. De le concentrer uniquement sur la cycle de foulée et trajectoire des chevilles.
Voilà, donc il nous regarde les pics. Alors il va regarder les pics de mouvement, il va regarder dans la courbe, il va analyser les pics. Donc il lance un petit programme qui nous permet de choper les pics. Et puis il va donner la fréquence. Bon alors, il a une fréquence différente, à peu près 190 pas minutes. Voilà. Semble élevé, fréquence des foulées rapides, potentiellement asymétrie. Alors c'est normal puisque le bonhomme il est de 3/4. Il l'a repéré quand même, hein, puisqu'il n'est pas totalement de profil. Il faudrait le faire complètement de profil. Voilà, il a quand même déterminé qu'il y avait une asymétrie entre les deux. Vérifier la régularité des courses, voilà, et on peut aller un peu plus loin. Visualiser les fréquences des foulées. Voilà. Est-ce que ça a changé dans le temps? C'est quand même assez stable. Là, il nous a fait la moyenne de toute une foulée. Voilà. Les différences, là, c'est ce que je vous expliquais. C'est parce qu'il est de 3/4. Voilà, une stabilité régulière, un bon indicateur de foulée bien maîtrisé, légère différence entre les jambes, une petite asymétrie, voilà. Alors, je sais pas si elle est réelle ou si elle est due aux 3/4. Voilà, cadence élevée intentionnelle, bah oui, il était sur tapis roulant, il va quand même super vite, et je crois qu'il est en train de monter en plus. Voilà, il faut éviter l'excès de fréquence inefficace et surveiller la symétrie entre les deux. Voilà. La prochaine fois, on fera une vidéo vraiment de profil pour le savoir. Et puis après, vous pouvez leur poser des questions dans tous les domaines, c'est pas un problème. Voilà, vous cherchez des dissymétries, vous cherchez ce que vous voulez. Donc vous avez vu comment on passe d'une vidéo à une extrapolation sur des points de reconnaissance en motion capture, voilà, une capture de mouvement, une extrapolation avec un graphe, un export de données du graphe en données pour que ça soit analysé à travers un chatbot ici qui vous fait toute l'analyse avec tous les calculs qui vous auraient pris des jours et des heures, et voilà. Voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez, si ça peut vous servir. Allez, à plus.